Qu'est-ce qu'un participe passé? C'est le temps d'un verbe qui sert à former les temps composés. On voit ici dans la colonne de droite les temps composés et dans la colonne de gauche les temps simples. Les temps composés sont formés d'un auxiliaire, être ou avoir, et d'un participe passé. Nous avons ici comme exemple la phrase « J'ai mangé une pomme ». On peut voir ici le verbe « est mangé ». On peut le séparer. L'auxiliaire se trouve ici. Le participe passé, ici, manger. Nous allons voir trois types de participes passés. Le participe passé employé seul, PPS, qui s'accorde avec le GN associé. Le participe passé employé avec le verbe être, PPE, qui s'accorde avec le sujet. Le participe passé employé avec le verbe avoir, qui s'accorde avec le CD du verbe quand il est placé devant celui-ci. Le tableau suivant peut vous aider à vous rappeler des règles d'accord facilement. N'hésitez pas à l'écrire sur vos feuilles d'exercice pour l'avoir en face de vous et ainsi vous faciliter la tâche. Le participe passé employé seul. Ce que ce participe passé a de particulier, c'est qu'il n'a pas d'auxiliaire. On peut souvent le confondre avec un adjectif et ce qui est pratique, c'est qu'il s'accorde comme un adjectif. On l'accorde avec le nom auquel il est associé. Dans la phrase suivante, nous pouvons avoir « attristé, elle s'est cachée dans sa chambre ». Ici, le GN associé est le pronom « elle ». Il s'accordera donc au féminin comme « elle », attristé. On peut aussi remplacer attristé par l'adjectif « triste ». Encore une fois, l'adjectif s'accorde avec le GN associé qui est ici le pronom « elle ». Il s'accordera au féminin. La différence entre un PPS et un adjectif, c'est que le PPS provient d'un verbe. Toutefois, il ne faut pas le confondre avec les verbes au temps simple comme nous avons vu ici à la colonne de gauche. Voici comment on peut repérer plus facilement le nom auquel est associé le PPS. La phrase suivante, « Ces fleurs déposées à ma porte sont très jolies, par exemple », il faut se demander « Qu'est-ce qui est déposé à ma porte ?» Ce sont ici les fleurs. Déposées s'accordera donc avec « fleurs » et il prendra un « ES ». On peut prendre aussi un autre exemple. La soirée organisée par mon ami était parfaite. Qu'est-ce qui est organisé par mon ami? C'est la soirée. Encore une fois, organisé s'accordera avec soirée. Et dans le cas présent, on prendra un E puisque soirée est au féminin. Le participe passé employé avec être. Comme son nom l'indique, ce participe passé est précédé de l'auxiliaire être. Il peut être aussi précédé d'un verbe attributif tel que paraître, sembler, devenir, etc. Comme nous l'avons vu, le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet. Dans la phrase suivante, nous voulons savoir où est le sujet. Les enfants sont allés à l'école. Nous devons nous demander qui est-ce qui sont allés à l'école? Ce sont les enfants. Le participe passé aller s'accordera donc avec enfant en genre et en nombre. Il prendra un S puisque enfant est masculin pluriel. Le participe passé employé avec avoir. Comme son nom l'indique, ce participe passé s'emploie avec l'auxiliaire avoir. Il s'accorde avec le complément direct du verbe s'il est placé devant ce dernier. Donc, nous pouvons voir ici, lorsque le CD est avant le verbe, le participe passé sera variable en genre et en nombre avec le CD. Si le CD est après le verbe, le participe passé restera invariable. Dans la phrase suivante, « J'ai mangé une pomme », nous voulons repérer le complément direct. Il faut donc se poser la question « qui ou quoi ?» Dans la phrase suivante, « J'ai mangé quoi? Une pomme ». Le complément direct est donc « pomme ». On accorde le participe passé avec le complément direct seulement s'il est placé avant le verbe, mais il est ici placé après. Ici, le participe passé restera invariable. Si la phrase avait plutôt été « La pomme que j'ai mangée était bonne », prenons le même processus. J'ai mangé quoi? La pomme. Ici, le complément direct est pomme et il est placé devant le verbe. Le participe passé s'accordera donc en genre et en nombre avec le complément direct, prendra un E puisque pomme est féminin. Lorsqu'il faut plutôt poser la question à qui
à quoi, de qui, de quoi, ce n'est pas un complément direct, mais plutôt un complément indirect dont il est question. Dans la phrase suivante, tu m'as téléphoné, tu as téléphoné à qui? Ici, le complément est donc indirect. Il est ici, le M apostrophe. Puisque le complément est indirect, le participe passé reste invariable. On ne l'accorde pas. Voici un truc lorsque vous voulez savoir où poser les questions, lorsque vous voulez repérer le sujet ou le complément direct. Comme dans la phrase de base, le sujet est placé avant le verbe, le complément direct est placé après le verbe. La phrase de base est sujet, verbe, complément. Donc, lorsque vous voulez repérer le sujet, vous devez vous poser la question qu'est-ce qui ou qui est-ce qui avant le verbe. Et lorsque vous voulez repérer le complément direct, vous devez poser la question qui et quoi après le verbe.